On peut partir en début de saison en se disant un tel va faire plus de matchs qu'un tel. C'est plutôt logique comme réflexion, mais après, par rapport à ce qu'on a vécu sur la première partie de saison, on a vu quand même que les statuts ou les attentes qu'on avait en début de saison ont aussi évolué avec le temps. C'est un scénario qui était imaginé dès le départ, c'est-à-dire cette fusion, on peut dire, entre les jeunes générations puis les joueurs un peu plus expérimentés, qui a eu du mal peut-être à prendre au départ. On a souvent parlé ici des problèmes qu'il y a eu en octobre-novembre. Et là, ça y est, il y a peut-être quelque chose qui se passe de très positif. Moi, je dirais que oui, l'ambiance, c'est sûr, est beaucoup plus positive aujourd'hui qu'elle ne l'a été il y a 3-4 mois. On parle beaucoup des jeunes qui ont pas mal de temps de jeu en ce moment, et je dirais surtout depuis début décembre. Mais le temps de jeu des jeunes, même si in fine c'est l'entraîneur qui décide, il faut que les jeunes le méritent aussi. Et moi je jugeais qu'entre septembre et octobre, les jeunes ne méritaient pas de monter au-dessus, parce que leur performance avec la CFA n'était pas probante. Aujourd'hui ? S'ils sont montés avec nous, c'est que ça a été mieux avec la CFA et que certains d'entre eux ont su saisir leur chance. Après, le foot, ce n'est que ça, c'est saisir une chance qui vous est offerte. Certains joueurs en ont besoin de plusieurs, et puis d'autres, il leur en faut qu'une. Et ça peut aller plus loin, c'est-à-dire bousculer cette concurrence. Il la bouscule déjà, en théorie. Le match d'Angers, comme vous l'avez bien dit, je crois qu'il y a 10 ou 11 joueurs qui ont joué pendant le match qui sortent de la formation ou de la post-formation d'ici. Donc de faire confiance aux jeunes, on le dit, et le plus important surtout on le montre. Le contenu vous a surpris ? Le contenu m'a pas surpris, je dirais c'est la vitesse d'adaptation qui m'a agréablement surpris. Oui. On a eu 10 minutes un peu difficiles où Angers a fait un bon pressing, où on a eu du mal à trouver rapidement Jussier et Enzo. À partir du moment où on a trouvé les deux joueurs un peu plus sur des circuits à terre, le terrain étant difficile, étant lourd, nos petits gabarits, je dirais, c'était aussi, c'était aussi un des critères au départ de réflexion chez nous. C'était est-ce que mettre autant de petits gabarits finalement sur un terrain comme ça, finalement, est-ce que c'était pas un vrai avantage ? Et ils ont montré que oui. Et c'est surtout ça. Voilà, ça a duré 10 minutes et après les choses sont rentrées dans l'ordre. Vous avez longtemps hésité à vous dire oui, je dois faire 11 changements, ou c'était clair dans votre tête ? Le problème en jouant tous les 3 jours, on n'a pas le temps d'avoir une longue réflexion. On a une réflexion assez courte. Déjà, on se concentre sur le match qui arrive. Puis une fois qu'il est passé, on regarde un peu l'état des troupes. Et moins contre Lille, mais contre Montpellier et Lorient, j'avais trouvé certains joueurs très fatigués à partir de la 60e. Donc aussi, c'est des signes qu'il faut faire attention et qu'il est peut-être le moment est peut-être venu de faire tourner. Donc le match d'Angers, même si, comme je vous dis, ça a pu surprendre, mais finalement, de jouer aussi sur le côté revanchard de certains, le côté découverte de d'autres, finalement, sont des critères comme d'autres dans la performance. Face à Nantes, vous avez déjà une idée établie ou justement là aussi ça bouscule votre choix Comme Roland devrait être toujours absent, Maurice Bellet absent, forcément on ne pourra pas refaire 11 changements. On va en refaire quelques-uns, mais on ne pourra pas en refaire 11. Vous allez enfin avoir des soucis de riches au moment de composer l'équipe ? Sur certaines zones du terrain, oui. Au milieu de terrain, on risque d'être en problématique. Mais derrière, devant, oui, il y a du monde. On a le sentiment que Bordeaux est en train de changer de statut. Je crois que c'est Jardim qui annonce Bordeaux sur le podium. On ressent ça en interne aussi. Non, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques. Mais bon, voilà. J'ai sûrement dû en faire aussi. J'ai beaucoup de respect pour Jardim, parce qu'il a fait, je trouve, des choses, très très bonnes choses à Monaco, surtout l'an passé.
Mais on n'a pas besoin, je dirais, d'avoir un avis extérieur, nous, pour savoir quels doivent être nos objectifs. Il ne faut pas oublier que depuis mai 2015, nous avons perdu Planus, Hugh, Faubert, Kabouni a été prêté, d'autres joueurs sont partis aussi, enfin il y en a un paquet. Mariano est parti, Salah est parti, je crois qu'on a eu 8 départs cet été, 9 avec Laborde et avec CV, fait 10, et on a eu simplement Milan et Pablo qui sont arrivés. Donc on a objectivement, Bordeaux se doit d'avoir des objectifs élevés parce que Bordeaux occupe une place importante dans le foot français, mais il faut aussi regarder la réalité et se dire on a quand même incorporé énormément de jeunes depuis un peu moins d'un an, et il faut quand même du temps pour que ça prenne. On s'aperçoit qu'en faisant 2 équipes différentes, contre Lille et contre Angers, vous arrivez à maintenir un niveau de jeu. Ça, c'est intéressant. C'est ponctuel. J'ai vécu une année comme ça au Bayern, où il y avait une équipe pour l'UEFA. C'était une année où on joue la Coupe de l'UEFA et une équipe pour le championnat. Et en UEFA, on s'est fait éliminer lamentablement. Et en championnat, c'était une saison très difficile. D'avoir 2 équipes distinctes, c'est la meilleure façon de se planter. Justement, on est le 21 janvier, respectivement à la fin du mercato. Est-ce que vous commencez à vous inquiéter de voir arriver personne? Comme depuis 18 mois, je fais confiance à mes dirigeants pour juger ce qui est nécessaire ou pas. Parce que la mine est toujours là. Est-ce que vous êtes toujours demandeur de renfort malgré tout? On en a souvent parlé depuis quelques jours ici. Mais comme je vous dis, le club a montré aussi à travers le temps que c'est un club qui ne faisait pas n'importe quoi, qui savait se renforcer quand il fallait se renforcer, et pas de manière inutile. Donc comme je vous dis, je fais confiance à mes dirigeants. Vous n'avez pas parlé de Jussier, on l'a vu sortir Oui. avec son genou. Oui, mais c'est pas. On a eu peur forcément. Quand on connaît l'antécédent de Jussier au niveau de son genou, on a peur, mais finalement c'est plus de peur que de mal. Il devrait être sur pied assez rapidement. C'est-à-dire pour samedi? Ça va être difficile, je pense, pour samedi, mais assez rapidement. Quel regard vous portez sur Nantes aussi, qui est juste derrière finalement, qui est un peu caché, on a un peu de mal à juger cette équipe. Ouais, Nantes a eu plutôt je veux pas dire un championnat similaire au nôtre, mais a eu a marché un petit peu par série. Des séries un peu plus positives et puis d'autres un peu plus difficiles peut-être. Aujourd'hui, on a Nantes, c'est un entraîneur exigeant face à nous, qui sait transmettre, je dirais, ce côté discipline et exigence à ses joueurs. Donc on s'attend à un match très difficile. Sur la première mi-temps, ils n'avaient pas eu beaucoup d'occasions, mais Nantes avait fait une bonne deuxième mi-temps quand nous, notre deuxième mi-temps n'avait pas été du niveau de la première. Voilà. Donc il faudra répéter le même match, mais cette fois sur 90 minutes, c'est pas simplement sur 45. Justement, le fait que votre équipe arrive à produire du jeu à l'extérieur aussi, c'est un progrès ça en 2016 par rapport à d'autres débuts de saison. En interne, on en a discuté quand on était au plus profond de la crise. Quels étaient les moyens pour nous relever, pour essayer d'avancer, et ce que j'ai proposé aux joueurs, c'est de partir du principe que maintenant il fallait simplement jouer pour gagner et non plus pour être solide ou pour bien défendre, mais simplement pour gagner en produisant du jeu. La base était clairement définie, c'était d'avoir la possession pour s'éviter peut-être, je dirais, trop à long terme, trop de matchs où on allait être obligé de faire trop d'efforts défensifs. Plus vous avez le ballon et plus c'est l'adversaire qui court en règle générale. Parce que
l'effort pesait peut-être trop sur la défense sur certains matchs. Le ballon revenait trop vite. Je pense pas. Non. Je pense pas. Je pense qu'on joue beaucoup plus en bloc aujourd'hui. Je dirais la ligne, l'élastique entre l'avant-centre et le défenseur central est beaucoup moins tiré qu'il n'a pu l'être à une certaine période aussi. Et c'est dû au profil des joueurs aussi, parce que vous disiez que vous aviez des petits gabarits, mais ça joue bien au ballon. Oui, mais aussi une prise de conscience aussi, notamment de la ligne défensive, qui, comme je dis, qui joue beaucoup plus haut maintenant, qui laisse moins d'espace à l'adversaire. Et vous n'avez pas toujours des Usain Bolt en numéro 9 qui vont à 3000 à l'heure. Donc on peut se permettre aussi, nous, de jouer haut. On sait que Cédric va vite, que Lamine va vite, que Fred Gilbert va vite, que Palois, quand il reviendra, va vite aussi. Donc on peut se permettre de jouer un peu plus haut, d'avoir des hauteurs de récupération un peu plus hautes, et donc forcément de se mettre moins en difficulté défensivement. Mais c'est toujours plus facile à expliquer. Et parfois, quand vous êtes dans une période un peu plus négative, c'est difficile à remettre en place. Donc il faut tirer quand même un coup de chapeau aux joueurs pour avoir redressé la situation. Juste un petit mot en aparté sur la nomination de Roland Courbis au poste d'entraîneur. Je trouve que c'est votre ami, votre proche, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Pas de polémique, c'est juste. Est-ce que ça vous a surpris? Comme beaucoup, peut-être, oui. Le timing a pu surprendre. Après, les dirigeants font comme ils veulent, nomment qui ils veulent, licencient qui ils veulent. Les présidents décident toujours et décideront toujours. Ça fait pas peur, on le sait avant de prendre le poste. On le sait avant d'y mettre les pieds. C'est étonnant. Mais non, mais en même temps, ça, je pense aussi ça montre aux entraîneurs que c'est pas parce que vous gagnez que vous êtes un bon entraîneur, et c'est pas parce que vous perdez que vous êtes un mauvais entraîneur. Le foot, c'est plein d'éléments, c'est le contexte, c'est le timing, ce sont les joueurs, ce sont les dirigeants. J'aurais eu des dirigeants un peu plus nerveux peut-être dans leur fonctionnement, ça serait peut-être pas moi aujourd'hui pour vous parler. Donc aujourd'hui, il y a tellement d'éléments qui ne définissent pas toujours la qualité ou le défaut d'un entraîneur, qui ne permettent pas, de définir. Voilà. Justement, sachant que Bordeaux est un club dans ce domaine-là plus patient que la moyenne. Et c'est bien, c'est une bonne chose dans les clubs où on est un peu plus frénétique. Comme je vous dis, j'en ai peut-être profité à un moment donné. Est-ce que ça aurait été une bonne solution ou pas? Personne ne le saura. Est-ce que de faire des changements rapides d'entraîneur, est-ce que c'est une bonne solution ou pas? De toute façon, c'est très difficilement quantifiable en termes de réussite ou pas. Justement, quand on sait qu'on a un président comme ça ou des dirigeants comme ça, c'est plus facile à travailler en se disant ils nous laissent un peu de temps, malgré les résultats. Oui, mais de travailler sous pression, c'est une bonne chose aussi. Ah, ça va, je m'en suis bien sorti là. Hein? Pas le piège. Ah, mais parfois le piège, on le voit pas et puis. Il surgit au dernier moment, puis là non. Ouais, et puis on regarde là, et puis on regarde pas par terre, et puis on se lance. Puis voilà. Puis c'est l'entorse ou.